Bienvenue à la tour Tabira, la tour belvédère la plus emblématique de Cadix. Nous vous invitons à approcher la ville lumière à travers ses salles, ses souvenirs, ses tours belvédères et surtout à travers sa chambre noire. La chambre noire projette une image réelle et en mouvement de tout ce qui se passe à l'extérieur de la tour au moment précis de la visite. Vous voulez y entrer avec nous? Allez-y. Ce qu'on voit ici, c'est Cadix. En tant que ville moderne, elle est la plus ancienne d'Occident, une île baignée par l'océan Atlantique qui compte avec plus de 3000 ans d'histoire. Tout a commencé au cours du 7e siècle avant Jésus-Christ, quand les Phéniciens sont arrivés par le port naturel de la Caleta. Ils se sont établis sur ce bras de terre et ont fondé Gadir, qui est devenue la base des routes commerciales entre la Méditerranée et l'Atlantique. Quelques siècles plus tard, les Romains sont arrivés. Pendant leur séjour à Cadix, cette ville est devenue l'une des plus importantes villes de l'Hispanie, où il y avait un trafic intense des vins, d'huile et de salaisons avec Rome. Au 1er siècle, il y avait déjà à Gadès de grandioses bâtiments publics, des murailles, des théâtres, des aqueducs et des chemins pavés. Au cours des siècles suivants, Cadix commence à devenir un port vraiment important par rapport au commerce avec le Nouveau Monde. La ville s'agrandit et se fortifie pour empêcher les attaques des pirates et des nations ennemies. Pendant le XVIIIe siècle, Cadix connaît son époque de plus grand essor, car la Maison des Indes se déplace à Cadix, de sorte que la ville jouissait du monopole commercial avec l'Amérique. La ville devint un haut lieu culturel, une ville illustre, cultivée, cosmopolite, ouverte et animée d'une intense vie sociale, d'où l'abondance des théâtres, cafés et lieux de réunion de toutes sortes, mais surtout de nature politique. Dans cette atmosphère, Cadix accueille les députés qui se réfugiaient de l'invasion française. Et le 19 mars 1812, les Cours générales proclament la première constitution espagnole, l'une des plus avancées pendant cette époque. L'activité principale de la ville est le commerce, mais il ne s'agit pas seulement d'un échange des marchandises, mais également des idées et des cultures. Cela fait germer une nouvelle classe sociale, travailleuse, audacieuse, commerçante et cultivée, dont faisaient partie beaucoup d'étrangers. Ils ont créé une ville à la mesure de ses besoins. Ce caractère commerçant se reflète sur la physionomie de la ville. Pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, se construisent la plupart des maisons et palais néoclassiques qu'on garde encore. Les maisons de commerçants. Au rez-de-chaussée, on trouve les entrepôts pleins de marchandises qui viennent d'Europe et d'Amérique. Au premier étage, très haut et orné de balcons, habite la famille du commerçant. Cet étage est décoré avec des meubles apportés de tout le monde. Le deuxième étage est utilisé par les domestiques qui étaient très nombreux à cette époque-là. La terrasse a un rôle très spécial, car on y mélange les zones de loisirs et de travail. On pouvait souvent y voir les enfants jouer au cerf-volant, pendant que les domestiques étendaient les vêtements au soleil. Finalement, la maison s'achève par une tour belvédère qui permet aux commerçants d'observer les bateaux qui entrent et sortent de la baie chargés de marchandises. Chaque tour avait son propre drapeau. Ainsi, on pouvait les identifier facilement. Pourtant, les tours n'étaient pas toutes pareilles. Il y en avait de 4 sortes. De guérites, de chaises, de terrasses et mixtes. Comme exception, on trouve une tour curieuse de base octogonale
connue sous le nom de la Belle Cachée. Au cours du XVIIIe siècle, Cadix disposait de plus de 160 tours belvédères. La plupart situées au nord-est de Cadix et orientées vers l'entrée du port. Actuellement, on en conserve 126, car on est en train de réaliser un travail intense de récupération et de rénovation des tours. Sans aucun doute, la tour Tabira est la tour belvédère la plus connue de Cadix. Elle faisait partie du palais des marquis de Recagno qui a été construit au XVIIe siècle. De style baroque, elle est située au point le plus haut de la ville, à 45 mètres, au-dessus du niveau de la mer. En 1778, elle a été nommée tour vigie officielle du port de Cadix, car elle se trouvait sur le point le plus stratégique duquel on pouvait contrôler toute la ville. Depuis cette tour, on réalisait les communications avec les bateaux qui arrivaient à la baie en utilisant un système des signaux très précis avec des drapeaux. Le lieutenant de frégate, Don Antonio Tabira, a été son premier vigile. Voici l'origine du nom de la tour. Cette tour de caractère historique abrite aujourd'hui en son intérieur une attraction touristique unique à Cadix. La Chambre Noire, à travers laquelle on fera un parcours de 360 degrés de toute la ville. Le principe optique de la chambre noire est relativement simple. Il était déjà utilisé au temps de Léonard de Vinci. Il s'agit d'une chambre complètement obscure, avec un écran concave blanc à l'intérieur, autour duquel les spectateurs se situent. La lumière entre de la partie extérieure à travers un tube qui fonctionne comme un périscope et au moyen d'un système de lentilles et miroirs. L'image en mouvement se reflète sur l'écran. Nous pouvons voir les vagues de la mer, le linge étendu qui vole sur les terrasses, les piétons dans la rue et les places ouvertes. Grâce à la chambre noire, on parcourt la ville à vol d'oiseau. Cela permet de connaître les monuments les plus connus, les maisons les plus particulières et les églises les plus anciennes qui font partie de la vie quotidienne de tous les gaditans. Chaque séance, qui est expliquée par un guide, est unique et extraordinaire, car les mêmes facteurs climatologiques et humains ne se répètent jamais. Notre public est notre composante clé, qui participe activement pendant la séance avec ses questions, ses observations et ses commentaires. La tour Tabira est un point de référence du tourisme de Cadix. Elle a le privilège d'accueillir la première chambre noire installée en Espagne et d'être la pionnière des autres chambres noires installées sur le reste du territoire espagnol et même au-delà des frontières nationales, comme Lisbonne, Jerez, La Havane à Cuba, Écija, Séville, Santander, Tudela, Jaén ou Béjar. Dès l'entrée de la tour, le visiteur pourra s'adresser à la réception où il sera accueilli avec toutes sortes d'informations sur les ressources touristiques de Cadix et sur la visite à la tour. À travers ces différentes salles, il connaîtra un peu mieux l'histoire de Cadix, son étroite relation avec le commerce, les maisons des commerçants, les différentes sortes de tours, la Constitution de 1812 et bien sûr l'histoire et le fonctionnement de la Chambre noire. Sur le belvédère, on pourra profiter d'un grand moment de liberté. Une impressionnante vue panoramique de Cadix qui met en relief son caractère insulaire et la grande quantité de tours belvédères. Une perspective différente et extraordinaire dont le visiteur se souviendra à tout jamais. La tour jouit d'une expérience dans le secteur touristique grâce à un parcours de 15 ans. Son équipe de professionnels, jour après jour, s'efforce pour donner le meilleur service aux visiteurs, pour répondre avec plaisir à ses questions et pour faciliter l'information demandée 363 jours par an, avec des horaires ininterrompus tout au long de la journée et en 4 langues différentes, espagnol, anglais, allemand et français. Tout cela
pour que vous puissiez profiter de Cadix en 360 degrés. Sehr schön oben, man bekommt einen tollen Einblick über die ganze Insel und es ist sehr interessant, eine sehr interessante Technik, wie man das Licht einfängt auf der Insel bzw. auf diesem Spiegel. For me, this was an important stop on the tour because I really wanted to see the city of Cadiz from a high elevation. C'était une très bonne visite, j'ai appris beaucoup de choses sur la ville de Cádiz. Me ha gustado mucho, me ha parecido algo impresionante. El ver Cádiz, todo Cádiz, me ha parecido algo mágico. Höher zu sein, als man es eigentlich von unten sieht. Voilà, c'était très intéressant de voir une autre perspective, de voir aussi toutes les tours qu'on ne voit pas quand on se promène dans la rue, parce que les rues sont étroites, on ne peut pas voir les tours, et puis d'en haut, on peut mieux voir ça. I think the tower is really good because you can see all around. You can see the town and all the markets where we've been. You see the gold dome on the palace, and you can see all the old buildings and also the ships which you've come on as well. Creo que hay que empezar por conocer Cádiz desde arriba para luego conocerlo a pie de suelo y bueno, pues yo creo que todas las ciudades deberían tener una cámara oscura para poder conocerla. C'était une très bonne expérience, donc je vous recommande. It was a fantastic view.